Il y a également la carte 50. La carte 50, c'est l'enseignement. Alors, c'est une carte, c'est le symbole de l'enseignement, de la décision et de la sagesse. Waouh, attention, tout un régal. Si vous tombez sur cette carte, si vous la choisissez au hasard, eh bien, c'est le début du commencement de beaucoup de choses. Parce que c'est pas tout de croire que l'on sait enseigner. C'est le tout d'être toujours l'élève de quelque chose. C'est-à-dire que lorsqu'on tire cette carte, eh bien, on doit avoir la sagesse d'être à un moment donné un enseignant, mais à un autre moment donné un élève. Et un élève, pourquoi faire? Pour pouvoir transmettre et augmenter les connaissances, afin toujours de faire évoluer votre qualité, votre façon d'enseigner, votre façon de transmettre énergétiquement les choses. Donc vous voyez qu'ici, ce symbole est important. Et ce symbole de l'enseignement, de la décision et de la sagesse est en lien avec un plan, un petit peu bizarroïde, qu'on appelle le plan de la plénitude absolue. Alors, pourquoi cette plénitude absolue? Tout simplement parce qu'au fond de vous-même, lorsque vous enseignez quelque chose à quelqu'un et lorsque vous voyez que ce quelqu'un va s'en servir, va le développer et va, à un moment donné, peut-être être supérieur à vous, mais ça doit être un régal. Moi, je sais que chaque fois qu'une personne se développe dans un certain domaine et devient, j'allais dire, bien meilleur que moi, parce que on ne peut pas être bon partout, mais je suis heureux. Mon but, c'est ça. Un maître des écoles doit permettre à l'élève, grâce à l'alphabet par exemple, de grandir et bien sûr de créer des phrases et de devenir quelqu'un, peut-être un grand personnage ou un grand inventeur. Lorsque j'ai par exemple la carte 73, la carte de l'harmonie, alors et surtout le symbole du chakra spirituel de l'harmonie, là encore il y a quelque chose d'important parce que l'harmonie, la vraie harmonie, enfin, moi, je sais que je me sens en harmonie avec moi-même lorsque je suis content, satisfait et heureux de ce que j'ai fait. Pas forcément partant d'un travail. Ça peut être, à un moment donné, je désire, je sais pas moi, aller au bord de l'eau, eh bien, je suis en harmonie. Je décide de jouer avec mon train électrique, je suis en harmonie. Et l'harmonie ne peut absolument pas être déstabilisé par la volonté de l'autre. Et ça, c'est quelque chose de plus qu'important. Bien souvent, pour faire plaisir à l'autre, on fait ce que l'autre désire. Mais on oublie totalement que l'autre doit également vous faire plaisir. Et on oublie aussi totalement qu'on a droit à un moment donné à son temps de paix intérieure. Et c'est comme ça qu'on va retrouver son harmonie intérieur. Et bien souvent, l'harmonie, il est lié avec deux chakras. Un chakra principal, le laryngé, parler ou se taire, c'est important. Et puis le guru chakra, qui se trouve derrière, c'est un chakra de conscience, qui permet d'éliminer tout ce qui ne nous convient pas. Donc lorsque, si jamais vous tirez cette fameuse carte 73, eh bien vous allez pouvoir sortir du formatage des autres pour entrer dans votre volonté d'être en harmonie personnelle. Et que là encore, ce symbole est important. Et surtout, vous allez rentrer dans ce grand plan de la plénitude absolue, où là, vous allez pouvoir trouver tout ce que vous avez besoin pour créer. C'est-à-dire que vous allez avoir des informations spirituelles, selon vos croyances, très importantes. Alors, je n'ai pas parlé des cartes des jugements. Ah, mon Dieu, ces cartes des jugements, il y en a 5. Ah, mais qui c'est qui a inventé ça? C'est Jean-Marie, bien entendu. Le jugement fœtal, mon Dieu, celui-là, il commence bien. Alors, vous savez, des fois, on dit, toujours, d'ailleurs, le jugement fœtal, si je ne me trompe pas, c'est la carte 77. Il ne faut pas que je dise un faux numéro. Hein. Bien souvent, on dit, il faut couper le cordon ombilical. Bon. Alors déjà ça, oubliez, parce qu'on ne peut pas renier ses géniteurs. On vient bien de quelque part, donc couper le cordon ombilical, ça me paraît un petit peu difficile au sens propre du terme. Par contre, on peut s'éloigner de l'influence fœtale de nos géniteurs. Alors là, il y a quelque chose qui est important dans cette carte, que vous devez savoir, mais
je vais vous le répéter, c'est que lorsque notre maman nous porte, à partir du 3e mois jusqu'à la fin du 7e, eh bien inconsciemment, elle nous informe, elle nous formate, elle nous conditionne sur tous ces événements émotionnels. C'est-à-dire tout ce qu'elle va avoir comme émotionnel de la fin du 3e mois jusqu'à la fin du 7e, eh bien, va être marqué dans notre mental. Et bien souvent, eh bien, cette marque, cette aura fœtale va se dégager et on va récupérer des choses qui ne nous appartiennent pas, qui appartiennent à nos parents. Donc, lorsque je dis on ne peut pas couper le cordon ombilical, mais on peut sortir de l'engrenage et du formatage de notre maman de la fin du 3e mois jusqu'à la fin du 7e. Ça aussi, lorsqu'on tire cette carte, c'est qu'on doit sortir de ce formatage sans renier nos parents. Alors vous allez me dire comment faire ? C'est aussi simple que ça.